Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour votre mois de février, les scorpions. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que les messages qui résonnent avec votre vie. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube. Ça m'encourage à continuer de faire les vidéos. Et merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait. On est parti. J'ai pris le tarot de la loi d'attraction. Allez. Alors, à la coupe, on a la reine de coupe et l'étoile. Donc ça nous parle d'un projet au niveau sentimental, relationnel, certainement que vous avez envie de mettre en place, que vous êtes sur le point de mettre en place. On voit bien qu'il est encore peut-être à l'état de gestation avec ce bébé dans son ventre. Il y a quelque chose d'émotionnel qui est très positif. Vous suivez votre petite voix intérieure. On peut penser qu'il y a un vœu qui va être réalisé. Pour certains, ça peut clairement nous parler de l'annonce d'une grossesse durant ce mois de novembre. Allez, on est parti. On a la 4 de bâton, donc la 4 de bâton qui va nous parler de contentement dans le foyer, que vous allez peut-être avoir envie d'embellir, de ranger, de décorer. Il y a la notion de se prendre du temps aussi pour soi, de vouloir mettre des actions en place pour soi, pour son bien-être, pour son équilibre, pour aussi apprécier les moments de l'instant présent, d'être ancré dans l'instant présent, d'avoir envie de profiter des petites joies, des petits bonheurs. Il y a cette notion de contentement. On a la 10 de coupe qui nous parle, et je le disais, de contentement, d'être émotionnellement dans une bonne phase, d'avoir à l'esprit son bien-être, son équilibre émotionnel. Pour certains, ça peut nous parler d'être dans une relation sentimentale très harmonieuse. Pour certains, ça peut nous parler d'aménagement en couple. Peut-être que c'est un projet que vous allez vouloir mettre en place durant ce mois de février. Ça peut nous parler d'un nouveau lieu d'habitation pour certains. On a la lune, donc la lune qui nous parle d'intuition, mais qui nous parle aussi peut-être d'une situation un peu floue, un peu confuse. Les choses ne sont pas forcément toutes dites, tout dessus. Il y a encore une part d'ombre. Faites attention à ne pas vous faire, entre guillemets, des illusions, ne pas un peu trop être dans une phase où vous allez vouloir prendre vos rêves pour des réalités. Suivez bien, soyez très pragmatique, très terre à terre. Essayez de découvrir ce qui ne vous est pas dévoilé encore. Peut-être faire preuve un petit peu de lâcher prise, d'être un peu dans ses ressentis. Écouter sa petite voix intérieure, ça peut certainement vous guider. On a la reine de denier, donc la reine de denier qui est un personnage qui a besoin de prendre soin de lui, qui a besoin de prendre soin de sa famille. Donc vous allez être peut-être tourné sur ce mois de février vers votre famille, vers votre foyer, avec une envie de faire évoluer les choses, avec beaucoup d'assurance. Vous savez ce que vous voulez, vous allez savoir comment y aller. Quoi mettre en place pour améliorer votre quotidien, votre sphère personnelle, sentimentale, relationnelle. Il y a quelque chose qui devient assuré pour vous. Vous allez découvrir peut-être ce qui ne vous était pas dit. Vous allez faire preuve de beaucoup plus de maturité, de volonté et avec une force et une détermination pour entraîner les autres à votre suite. La roue de fortune qui nous parle que les choses évoluent positivement pour vous. Peut-être qu'il y a encore des choses dans l'invisible, mais vous allez vous relancer, vous allez avancer dans vos projets. Il y a des actions qui vont être mises en place
avec efficacité, avec fluidité, les choses vont avancer comme vous le souhaitez durant ce mois. On a l'empereur, donc l'empereur qui est un personnage très posé, qui sait où il va, qui sait comment y aller, qui sait d'où il vient aussi, il sait ce qu'il a dû batailler pour mettre en place son projet, pour mettre en place sa réussite. On voit bien qu'il est tourné vers cette roue de la fortune, donc il vous dit certainement de faire preuve de réflexion, mais aussi de faire preuve d'assurance pour faire avancer votre projet durant ce mois de février, qu'il soit personnel ou professionnel, peu importe. On est en guidance générale. Euh, Peut-être aussi tendre la main à des personnes qui pourraient avoir besoin de vos conseils, de votre soutien. Il y a cette notion où vous allez être suffisamment bien, suffisamment avancé dans votre projet, dans votre sphère personnelle, professionnelle, que vous allez peut-être pouvoir aider d'autres personnes autour de vous. On a le 6 de denier, donc le 6 de denier qui normalement est une carte de partage, d'entraide. Et là, on voit qu'il y a un petit peu d'instabilité, d'angoisse. Alors, sur la lune, ça peut nous parler justement que les zones d'ombre durant ce mois de février peut vous mettre en instabilité, en état de un petit peu de stress, d'angoisse. On voit bien que cet empereur qui est très posé, très calme, très serein, vous invite à faire preuve de stabilité, à faire preuve de sang-froid pour gérer la situation. Et peut-être que si ce n'est pas vous qui êtes dans cette phase d'instabilité, on parlait d'entraide, peut-être allez-vous devoir pouvoir aider des personnes autour de vous qui traversent justement une période un peu plus compliquée, hein, où les choses sont un peu confuses, où vous pourriez avoir besoin de leur tendre la main et de justement les sortir un petit peu d'une situation stressante. On a le 9 de coupe, donc une carte de belle réussite, d'accomplissement. Émotionnellement, les choses vont évoluer positivement. On voit bien qu'il y a cette dynamique de succès, de réussite, de reconnaissance. On peut penser pour les célibataires qu'il peut y avoir la rencontre d'une personne qui est euh, très posée, qui a plein d'assurance, qui sait où elle va, comment elle y va. Vous allez peut-être avoir envie de vous mettre un peu dans son sillage au niveau relationnel. C'est possible durant ce mois de février. On a le 10 d'épée, donc le 10 d'épée qui est une carte un petit peu plus difficile. On vous dit qu'il reste encore des petites choses à régler. Vous êtes sur une carte de fin. Le 10, c'est une carte de fin. Donc la fin des difficultés, la fin des contretemps. Il reste peut-être encore une dernière vague à surmonter, mais vous gardez le cap. Ne perdez pas votre objectif en ligne de mire afin de réussir à l'atteindre. Faites confiance à la roue de fortune. Faites confiance que les choses vont avancer dans le domaine que vous le souhaitez, peut-être pas aussi rapidement et aussi sereinement que vous l'auriez espéré, mais les choses avancent. Faites preuve de ces qualités de l'empereur, faites preuve de maturité, de vous poser et d'être dans des actions efficaces qui sont toujours très bénéfiques, qui vont vous amener vers cette réussite. On a la justice. Alors la justice qui nous parle de peser le pour et le contre dans une situation, qui va nous parler d'avoir un choix à faire pour retrouver un équilibre peut-être. Ça peut nous parler pour certains, si vous êtes dans une procédure judiciaire, d'avoir durant ce mois de février des réponses de la judiciaire. Alors peut-être que le verdict va être rendu, il va vous amener un apaisement, il va vous amener un contentement puisqu'il pencherait vers vous. Vous pourriez justement avoir fait preuve de beaucoup de pragmatisme, de beaucoup d'attitudes positives qui vous ont amené à ce résultat. Ou autrement, on voit bien que vous allez être dans
dans une recherche d'équilibre durant ce mois de février et vouloir équilibrer peut-être la vie personnelle, la vie professionnelle avec réussite, avec une bienveillance. On voit bien que les choses vont se mettre en place positivement pour vous. On a le 7 de bâton, donc le 7 de bâton qui nous parle de travail encore à effectuer, mais c'est une carte où on avance petit à petit, on avance ses pions, on avance dans son projet, peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez, vous n'êtes pas sur un 8 de bâton, mais on est sur un 7, donc peut-être un peu de lenteur, mais on voit bien que les choses vont évoluer. Vous allez sortir d'une période où les choses étaient peut-être un peu plus compliquées. Vous avez réussi aussi peut-être à suivre vos envies, votre cœur, ce que vous vouliez faire, et vous allez pouvoir avancer de manière constante, peut-être pas aussi rapide que vous le souhaitiez, mais de manière constante dans cette construction de votre projet. On a le 3 de bâton, pardon, le 3 de bâton qui nous parle justement de semer les graines avant la récolte, de faire preuve encore de patience, mais de poser des actions même si elles sont petites, même si vous ne voyez pas, vous n'avez pas la vision de la récolte que vous allez avoir. On vous dit de faire les choses et de faire les choses dans l'ordre, posément, calmement, afin d'arriver tranquillement à la récolte de des fruits de votre travail. On vous dit aussi de semer les graines afin d'avancer et de pouvoir mettre en place les actions nécessaires pour, pour réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Alors ça peut être obtenir un nouveau poste de travail, pourquoi pas pour certains. Ça peut être tout simplement mettre des petites actions en place dans la sphère professionnelle, commencer à dire vos désirs, à faire part vos désirs de ce que vous souhaitez en plan de carrière à vos supérieurs. Posez vos jalons afin d'aller vers ce qui va vous épanouir. On a l'as de bâton qui nous parle d'une opportunité qui arrive vers vous, opportunité pour changer certainement dans la sphère professionnelle. Alors, on disait de poser ses jalons pour aller vers autre chose, pour aller vers une évolution sur un poste de travail ou carrément changer de travail, c'est possible pour certains. On voit bien qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous, quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus harmonieux, qui va vous amener vers un équilibre et vers une clarté beaucoup plus facile pour vous à mettre en place et vous allez pouvoir exprimer vraiment vos compétences et vos connaissances et vos capacités dans ce nouveau domaine. On a le 6 d'épée, donc le 6 d'épée qui va nous parler d'échange, mais qui va nous parler aussi de faire preuve de prudence. Alors, je pense que sur cette opportunité professionnelle qui arrive vers vous, peut-être qu'il est bon de ne pas forcément trop la claironner partout. Peut-être qu'il faut faire preuve un peu de prudence, faire preuve de silence, ne pas parler forcément des projets que vous voulez mettre en place, afin de pouvoir justement protéger ce que vous voulez mettre en place et ne pas être influencé peut-être par des personnes autour de vous qui seraient de mauvais conseilleurs, de faire attention, de faire attention aussi, pardon, de faire attention aussi à des personnes qui pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est un juste équilibre à trouver entre la projection de ce nouveau projet, de cette nouvelle idée, de ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous et ce que vous allez avoir envie peut-être de quitter, mais faites-le de manière un petit peu secrète. Ne dites pas forcément les choses trop vite. Gardez pour vous cette opportunité qui arrive pour justement la préserver et mettre toutes vos chances de votre côté pour qu'elle aboutisse de la meilleure des façons. On a le jugement, donc une belle carte. Vous allez être reconnu. On va reconnaître la valeur de votre travail. On va avoir une reconnaissance professionnelle.
On va se rendre compte de votre persévérance, de vos compétences, de vos connaissances. On va avoir envie de vous le dire, de vous le partager. Et justement, la prudence, c'est peut-être aussi de pas trop divulguer par rapport à vos supérieurs. Peut-être que vos supérieurs vont être dans la reconnaissance professionnelle et ne par rapport à des collègues qui pourraient être un petit peu peut-être médisants ou un petit peu pas si sympa que ça, eh ben évitez de trop le dire, gardez les choses pour vous afin de pouvoir être beaucoup plus serein ou sereine. Et on finit avec le valet d'épée. Donc le valet d'épée, c'est une carte de rapidité, donc les choses vont avancer rapidement une fois que cette proposition va arriver. Faites preuve de prudence par rapport à votre entourage. Les choses vont évoluer certainement plus sur la fin février. Vous allez avoir cette opportunité, cette reconnaissance. Peut-être tout simplement que vous allez avoir une proposition de travail qui va vous débaucher de votre poste actuel parce que vous êtes actuellement, il n'y a pas une reconnaissance professionnelle telle que vous l'auriez souhaité. Donc, il y a cette possibilité-là. Il y a cette proposition-là qui arrive vers vous qui va être beaucoup plus euh, qui va vous permettre de vous épanouir professionnellement, mais qui va aussi vous permettre d'évoluer professionnellement et d'avoir une évolution, pouvoir vous projeter dans une évolution très positive. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce mois de février. On va prendre une carte de l'oracle des nombres pour vous. Oh là là, ça fait beaucoup là. Une seule carte. Allez, on est parti. Ressources, 41. Allez, je vous la lis. Vous avez l'énergie et les ressources pour atteindre vos objectifs. Gardez le cap et ne vous découragez pas. Le 41 est synonyme de chance. Continuez à fournir des efforts réguliers. Vous atteindrez ce que vous désirez grâce à vos nombreuses qualités. Vous êtes porté par votre force intérieure. Prenez-en pleinement conscience et avancez sans vous retourner et sans douter de vos capacités. Une affirmation que vous pouvez pratiquer durant ce mois de février. Je prends conscience de mes nombreuses ressources et je décide de les utiliser pour améliorer ma vie. Une visualisation que vous pouvez mettre en place. Fermez les yeux et visualisez toutes les molécules qui constituent votre corps. Imaginez-les comme des points lumineux se déplaçant à toute vitesse et voyez combien vous êtes un être doué, doté d'une puissance et d'une force inestimables. Gardez cette image de votre être de lumière le plus longtemps possible et avancez avec confiance vers votre but actuel. Et un petit défi, choisissez de vous lever le matin et vous coucher le soir pendant 10 jours en vous répétant les nombreuses qualités que vous vous reconnaissez. Citez-en de nombreuses et acceptez l'idée que vous soyez capable d'accomplir de grandes choses. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois. J'espère que cette guidance vous a plu, a résonné avec votre vie. Je vous souhaite un très très beau mois de février et je vous dis à très vite.